il y a 20 ans. On pourrait, en taquinant, dire un parcours politique sinueux ou central, puisque finalement, vous avez peu bougé, c'est le microcosme politique qui s'est défait, refait autour de vous. Vous êtes là, et aujourd'hui, vous représentez le candidat En Marche, Emmanuel Macron, que l'on sent peut-être plus urbain que rural ou plus industriel qu'agricole, mais vous allez éclairer notre lanterne. Voilà. Merci, bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir personnel pour moi de me retrouver ici parce que, disons que ça fait des années et des années que je travaille avec de nombreuses personnes qui sont dans cette salle. Et si j'ai rejoint effectivement Emmanuel Macron, c'est pas parce qu'a priori j'avais été convaincue par son combat écologique, mais parce que j'étais convaincue que je pouvais lui apporter la dimension écologique indispensable au modèle social-libéral qu'il est en train de défendre. Et c'est la raison pour laquelle je le soutiens. Alors, je crois que ce que vous faites avec l'agriculture biologique est éminemment important, tout simplement parce que c'est non seulement important pour notre santé à tous, pour la qualité de nos sols, pour notre développement économique, mais c'est également pour tous les domaines de l'activité économique une forme de modèle. Si on regarde très rapidement le constat, on se rend compte que l'agriculture conventionnelle va quand même assez mal. Un tiers des agriculteurs a touché moins de 350 €, un se suicide tous les 2 jours. Nous avons dépensé 12,5 milliards de soutien à l'agriculture en 2015. Pourquoi? Et nous avons dépensé 1,5 milliard en aide. Alors c'était très bien, sauf que ça n'a résolu aucun problème. De l'autre côté, nous avons une demande des consommateurs qui est extrêmement forte en faveur de l'agriculture. Nous voulons consommer de moins en moins de pesticides, et c'est devenu un véritable combat sanitaire de première urgence, de première nécessité. Nous avons besoin de restaurer la qualité de nos sols. Je rappelle au passage que 20% de nos terres sont aujourd'hui totalement érodées. Et dans le même temps, c'est un secteur économique qui, sur le plan social, en termes d'emploi, est extrêmement riche. Donc la seule question qu'on peut se poser, c'est celle de savoir pourquoi, dans ce pays, nous n'avons pas été capables jusqu'à présent de développer massivement l'agriculture biologique. C'est ce à quoi s'attaque, si je puis dire, le pacte bio que vous proposez, que personnellement j'ai signé, qu'Emmanuel Macron n'a pas encore signé pour une bonne et simple raison, c'est que demain, il communique sur l'environnement, qu'après-demain, je l'accompagne dans une ferme d'avenir en Indre-et-Loire, et que par conséquent, il voulait réserver à sa communication demain la primeur de ce qu'il avait à dire. Ça ne m'empêche pas que je vais quand même vous dire des choses, rassurez-vous. Voilà. Alors, l'objectif général du programme d'Emmanuel Macron, car il y en a, je vous rassure là aussi, c'est de replacer les enjeux agricoles comme enjeux de l'alimentation et de la santé. De mettre en avant une politique des systèmes alimentaires. Pour Emmanuel Macron, l'agriculture n'est pas seulement l'affaire des agriculteurs, et nous nous retrouvons effectivement sur tout ce que vous nous avez dit, notamment vous, monsieur, sur le lien avec consommateurs, producteurs, distributeurs et bien entendu salariés. Ce que nous voulons, c'est refonder un pacte entre l'agriculture et la société, parce que il y a dans l'alimentation, et je dirais singulièrement dans l'alimentation dans notre pays, nous accordons tant d'importance à l'acte de se nourrir et à la gastronomie, une relation particulière. Et cette relation s'est détériorée de manière indéniable entre les consommateurs et les agriculteurs au cours des années qui se sont écoulées. Il faut donc revenir là-dessus. Alors maintenant, pour être plus concret, quelles mesures nous proposons? Tout d'abord, en ce qui concerne l'encouragement et le développement de la production bio et le développement des outils de financement. Emmanuel Macron propose le lancement d'un plan d'investissement agricole avec des financements réservés pour la période 2017-2022 à des projets de modernisation des exploitations ayant un impact positif sur l'environnement et à des projets de transformation privilégiant les circuits courts. Il propose également la mise en place d'un PSE, paiement pour services environnementaux, de 200 millions d'euros, donc on est très loin des 2 millions ou 3 millions pour l'agriculture biologique dont on a parlé tout à l'heure, destiné à rémunérer les services rendus à l'environnement. Car certes, les agriculteurs ne veulent pas être des paysans, des jardiniers, du paysage. Des jardiniers du paysage, je recherchais l'expression, merci de m'avoir aidé.
Mais il n'empêche qu'on est dans un système économique où lorsqu'on rend un service à la société, on doit être rémunéré pour cela. Et lorsque l'on détruit un service de la société, on doit être pénalisé pour ça aussi. C'est ça l'avenir, et c'est dans cette logique-là qu'Emmanuel Macron a décidé de se placer. Cette mesure va donc dans le sens d'un accompagnement de producteurs en conversion et la rémunération de pratiques des agriculteurs bio actuels à raison de leur impact positif sur l'environnement. Vous voulez relocaliser l'emploi et vous avez ô combien raison. Philippe Martin a rappelé tout à l'heure les AMAP et tous les circuits courts. Il est évident que c'est dans cette logique-là qu'il convient de se placer, en n'oubliant pas, et vous l'avez rappelé dans la première partie de cette réunion, que les exploitations agricoles, ce sont des entreprises. Et un agriculteur, c'est avant tout un chef d'entreprise. Et à ce titre, un certain nombre de mesures sont proposées par Emmanuel Macron. Un allègement de charges durables par la transformation du CICE en charges en moins pour un salarié au SMIC. Réconcilier le pays avec le goût du risque et l'envie de créer. Miser sur le génie des territoires, notamment sur des enjeux logistiques, sur le bio, produits locaux. Travailler sur des solutions avec les collectivités, notamment sur des mesures proposées par le pacte bio concernant la restauration collective. Il annoncera ça avec des chiffres précis demain, donc permettez-moi de ne pas entrer dans les détails. Nous partageons également votre souhait d'accompagner l'innovation et le développement des PME, coopératives, réseaux de distribution bio, et cela passe par une implication de tous, État, territoire, filière, agriculture, entreprise, pour mettre en œuvre ces solutions. Nous proposons également de favoriser les regroupements de producteurs pour permettre de leur donner plus de poids dans leurs négociations avec la distribution, parce que ce qui est capable de faire Biocoop n'est pas nécessairement reproductible actuellement sur tous les territoires. Nous souhaitons également protéger socialement le risque d'entreprendre, et Emmanuel Macron a proposé un droit au chômage pour tous qui marcherait évidemment aussi pour le monde agricole. Vous souhaitez permettre à la France de devenir le leader du bio européen. C'est un souhait que nous partageons et qui pour nous n'est pas une utopie. Il entre tout à fait en résonance avec l'engagement d'Emmanuel Macron pour l'Europe, qui est aujourd'hui le seul à proposer avec enthousiasme un projet européen. Cette ambition doit s'inscrire dans une PAC protectrice et ambitieuse pour faire face notamment à l'enjeu de volatilité des prix. Emmanuel Macron a proposé un système de subvention contracyclique de garantie sur les prix où le chiffre d'affaires qui sera négocié dès 2017. Une politique de financement contracyclique, c'est avoir la possibilité de mieux financer une activité lorsqu'elle va mal et de donner moins lorsque les périodes sont favorables pour assurer un salaire constant aux agriculteurs. Pour rappel, les revenus d'un agriculteur peuvent varier de plus de 30% d'une année sur l'autre. Enfin, votre dernière demande, impliquer tous les acteurs des filières bio dans leur gouvernance, syndicats, associations de consommateurs, associations de parents d'élèves, associations environnementales, c'est une mesure qui est nécessaire pour la filière bio, mais dont Emmanuel Macron considère qu'elle ne doit pas se limiter à la filière bio, mais que ça doit être un principe de gouvernance beaucoup plus général. Voilà, c'est l'essence même d'En Marche que de rapprocher l'ensemble des hommes et des femmes de bonne volonté. Les critères que devront respecter les candidats témoignent de cet engagement, le renouvellement, la parité, la probité et la pluralité politique. Vous l'avez compris, il y a au cœur de ce projet une véritable ambition pour l'alimentation française, et nous sommes tout à fait conscients que cette ambition, vous l'exprimez parfaitement, et c'est la raison pour laquelle ce projet bio, ce pacte bio que vous proposez est un pacte dont j'espère qu'il pourra être signé par tous. Merci. Merci beaucoup.